Aujourd'hui dans Entreprendre, nous recevons le président de l'agglomération du Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée. Ensemble, nous parlerons de développement économique et de soutien aux entreprises, également d'attractivité et de projets phares qui façonnent l'avenir de ce territoire dynamique. Bienvenue dans Entreprendre. Bonjour Quentin Bruyère. Bonjour. Vous êtes donc le président du Grand Saint-Dizier et vous avez pris des engagements forts pour soutenir l'industrie, ici pour soutenir l'industrie, le développement de l'économique également. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette stratégie finalement d'accompagner ces chefs d'entreprise à innover au sein du territoire de la Haute-Marne, du territoire de Saint-Dizier, du Grand Saint-Dizier? Nous, on a une conviction, c'est que ce n'est pas la collectivité qui crée de l'emploi et de la richesse. Donc il faut qu'on soutienne ceux qui le font, et en l'occurrence, c'est les chefs d'entreprise, les employés, tous ceux qui travaillent dans le monde de l'entreprise. Donc la façon de les accompagner, elle est de deux manières. La première, c'est d'abord qu'il y ait du foncier pour réussir à attirer des industriels sur le territoire. C'est pour ça qu'on a une zone industrielle qui est très peu chère et qui est prête à être tout de suite constructible. Ça, c'est très important pour attirer des grosses industries. Et puis la deuxième, c'est de les faire plus travailler ensemble pour qu'ils trouvent des synergies et des projets communs. Vous parlez de grosses industries qui pourraient s'installer. Une annonce qui a été faite il y a quelques mois, c'est Daphner Energy qui pourrait venir ici à Saint-Dizier installer justement finalement une méga industrie ici. Daphner Energy, c'est vraiment un industriel qui pourrait être très porteur pour notre territoire. L'idée pour eux, c'est d'installer à Saint-Dizier une usine d'assemblage qui va assembler des espèces de modules qui font la taille d'un conteneur. Et ces modules eux-mêmes pourront produire de l'hydrogène. Et donc, c'est des modules qui seront ensuite exportés un peu partout en Europe. Et pourquoi ils viennent chez nous? Ils viennent chez nous parce qu'on a le foncier que j'évoquais, parce qu'on a de l'aide financière à l'accompagnement économique, notamment grâce au GIP du Centre d'enfouissement de déchets nucléaires, il faut le dire. Et puis enfin, parce qu'on a au fond une chance qui vient d'un problème à la base. On est un petit département. Et en fait, c'est une chance, parce que tout le monde se connaît, et donc on arrive à aller chercher plein de cofinanceurs et à être très rapide pour ce genre d'industriels qui veulent s'installer. Beaucoup plus rapidement finalement que dans des grosses métropoles. Le territoire qui a lancé également une charte d'engagement territorial avec des initiatives comme celle de la création de l'école Avenir Industrie récemment. Finalement, quels sont les premiers résultats que vous tirez de cette charte d'industrie, de mettre justement ensemble ces porteurs de projets, ces industriels? Je me souviens qu'il y a quelques années, quand on avait travaillé avec les chefs d'entreprise, le premier besoin qui était remonté, c'était le besoin pour eux de travailler ensemble. Ils ne se connaissaient pas assez en fait. Donc nous on a dit ok, on fera ça, on sera le tiers de confiance. Donc on les met autour de la même table, ils sont 42 maintenant à travailler sur des thématiques comme la formation, et c'est pour ça qu'il y a Avenir Industrie, ou bien l'emploi, ou encore les questions de développement environnemental, etc. Et dans ce sujet-là, ils se sont mis autour de la table et ils ont dit mais attends, il nous manque des formations qui soient vraiment utiles pour nos propres salariés demain, parce qu'on crée de l'emploi et on voit bien qu'il nous manque des formations qui seraient un peu fortes. Cette école, ils l'ont finalement lancé eux-mêmes avec le soutien de la collectivité. C'est tout l'enjeu. Là où on est les meilleurs, c'est quand on ne fait pas nous, mais quand on rend possible l'action. Donc nous, on a tenu le stylo. Je salue d'ailleurs le travail qui a été fait par nos propres équipes, qui ont vraiment mis de la méthodologie, réuni encore et encore les chefs d'entreprise, les DRH et tous ceux qui étaient autour de ce grand projet-là, et qui font qu'aujourd'hui, on a une communication, un plan de formation, et puis maintenant des jeunes qui vont être formés. Avec un système un peu particulier. On a fait un reportage dessus récemment. Le commerce est également un pilier important pour l'attractivité locale, entre l'ouverture des halles récemment au centre de Saint-Dizier, les animations régulières, et la refonte finalement également de l'espace public. Vous avez annoncé quelques points importants ces derniers temps. Comment cette initiative transforme-t-elle justement le cœur de ville et avec l'attractivité économique du territoire? On sait que le commerce est en difficulté partout en France. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'à Saint-Dizier, on tire notre épingle du jeu. La construction des halles de Saint-Dizier, c'est d'abord un moteur qu'on a commencé par faire. Et il marche. Il fait venir du monde en centre-ville. Mais après ça, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aide des commerçants à s'installer et des propriétaires à rénover leurs cellules. Parce que le pire, c'est une cellule vacante. Toi, tu es commerçant et la cellule d'à côté, elle est noire. Mais ça, c'était catastrophique. Donc, on donne des aides, et c'est le plan commerce qu'on a annoncé l'année dernière, pour le propriétaire s'il veut rénover, et pour le porteur de projet, pour qu'il s'installe. Et les aides, ça va sur l'achat de leur propre mobilier, la rénovation de la cellule commerciale aussi s'il le faut, si bien que petit à petit, vous avez de la rénovation de façade à l'achat du four micro-ondes si vous êtes dans je ne sais pas quel type de commerce, et bien des financements qui sont faits jusqu'à 25% de vos investissements. C'est énorme. De quoi aider le bailleur et le commerçant du coup. Les deux, avec des conditions pour le propriétaire, de faire en sorte que ce soit un commerce qui est manquant dans le centre-ville. Tu vois, pas un type de commerce qui est déjà extrêmement répandu dans le centre-ville. Est-ce que justement pour ça, il y a un guichet
guichet d'entrée, une porte d'entrée au niveau de l'agglomération pour ces aides? On a recruté il y a maintenant quelques années un manager de commerce et le manager, il est là pour ça. C'est la porte d'entrée pour n'importe quel commerçant ou porteur de projet pour qu'il puisse venir s'installer chez nous. Un point d'attractivité également, c'est celui du lac du Der, qui est un atout forcément majeur pour le Grand Saint-Dizier, mais aussi pour le département et la région. Vous avez d'autres projets ambitieux autour de celui-ci et surfer également sur cette attractivité. La beauté sauvera le monde en est un. C'est une manière de parler d'attractivité et de faire venir à Saint-Dizier. Comment ces initiatives participent finalement au rayonnement au-delà les frontières du Grand Saint-Dizier, du département même? Quand on travaille avec les équipes et que je discute avec les habitants, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on n'existe pas assez sur la carte du Grand Est. Il faut que notre ville et notre territoire, et le Grand Saint-Dizier, existent, donc qu'ils soient connus des habitants. Et dans le grand territoire, on met le lac du Der. Donc il y a bien sûr de la com, vous voyez, quand il y a les grosses têtes qui viennent avec RTL. Ouais. Mais c'est génial et ça fait parler de nous en boucle sur une des meilleures radios, enfin une des radios les plus écoutées de France. Et quand on fait les 50 ans du lac du Der, mais comme ça, à la force du poignet, avec tous les partenaires, on met de l'argent, on met nos équipes sur le coup pour qu'il y ait vraiment un très lourd événementiel. Le but, c'est que les gens se disent, mais attends, c'est un territoire ici qui peut être très utile demain pour faire du tourisme. Donc c'est attirer des touristes potentiels et des investisseurs qui se disent, ok, je vais mettre des sous autour de ce lac pour faire exister un tourisme qui soit d'une qualité encore meilleure que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Ce que vous dites, c'est quand Laurent Ruquier cite 46 fois dans cette émission Saint-Dizier, c'est pas que finalement que pour faire de l'attractivité d'une soirée, enfin une soirée au fuseau, c'est pour justement faire rayonner et faire exister Saint-Dizier sur une carte, c'est ça? C'est exactement ça. On fait de l'événementiel, bien sûr pour se faire plaisir, mais d'abord pour générer de la visibilité et donc de l'attractivité ensuite. Ce que vous avez fait également avec une rubrique un peu particulière du Figaro Immo qui est sortie cette semaine, c'est également l'occasion de parler de Saint-Dizier sur un autre bassin de public différent que celui des grosses têtes. Le Figaro Immo, il va aller chercher un public de propriétaires et d'investisseurs. Et on a besoin de ça. Donc nous, on veut les faire venir. Il y a eu une super émission avec un très beau plateau qui s'est tenu à Saint-Dizier, qui fait que maintenant, vous avez beaucoup plus de monde encore qui connaît notre ville et qui se dit, tiens, c'est un horizon possible. Il y a trop de gens qui ne savent pas qu'à Saint-Dizier et dans le Grand Saint-Dizier, on peut venir vivre sa vie, mettre un peu son argent aussi pour investir et pour soi-même et pour ses enfants demain. L'occasion de le montrer encore plus loin. Merci beaucoup Quentin Briard d'avoir été notre invité aujourd'hui. On rappelle, vous êtes le président du Grand Saint-Dizier, maire de Saint-Dizier également, président du Grand Saint-Dizier d'Air et Vallée, 60 communes que vous représentez. Merci d'avoir été notre invité. À très bientôt dans Entreprendre.